Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Eugénie et on va parler de pâtisserie. On commence sans plus tarder, c'est ma première vidéo vidéo YouTube. Donc on est un petit peu indulgent, j'ai un petit peu passé 20 minutes à faire des réglages pour que ça puisse filmer correctement et je n'ai pas de retour d'écran. Donc à tout moment ma tête est coupée là, c'est pas grave, on s'en fout. L'important c'est ça. Julien Dugour. Alors, Julien Dugour... Moi, je l'ai vu la première fois lorsque je regardais l'émission Qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2. J'aime trop ce concours de pâtisserie. Enfin, franchement, je crois que j'ai vu les 4 saisons au moins... 4 ou 3 ? Non, je crois qu'il n'y a que 3 saisons, mais au moins 3 ou 4 fois à chaque fois. Donc vraiment, passion. Et en fait, le concept, c'est qu'à un moment donné, les candidats allaient dans des établissements... sur recommandation entre guillemets des membres du jury, et à un moment donné ils sont allés chez Julien Dugour qui à ce moment-là était à la Chèvre d'Or à Aise. Attendez, je vais vérifier, mais Chèvre d'Or, je sais plus combien il a d'étoiles, donc c'est un hôtel 5 étoiles, voilà, 2 étoiles au guide Michelin. Et en fait j'ai été frappée par l'humilité, la gentillesse. C'est hyper cliché de dire oui, il y a un côté très humain, mais c'est vrai que lui, il donnait vraiment cette impression-là. C'est vrai, je suis pas très objective parce que je trouve que déjà, ça m'a l'air d'être une très belle personne, mais après, on va pas se mentir, c'est pâtisserie, c'est de la très très haute couture. Franchement, pour une première vidéo, c'est de très très haut niveau, clairement. Un sac classique, donc j'ai pris 3 desserts. Julien Dugour est un Vosgien et moi j'ai remarqué que les pâtissiers les plus talentueux venaient souvent des Vosges. Je ne comprends pas ce mystère, mais c'est vrai. Ça fait maintenant quelques années qu'il a ouvert sa propre boutique à Nice et ce qu'il propose c'est incroyable. Sa boutique elle est trop mignonne, vraiment on dirait un écrin de bijoux. C'est vraiment cette impression là. Il fait également de la viennoiserie. Les pâtisseries coûtent entre 8 et 9 euros, mais vous pouvez tout à fait vous offrir des viennoiseries pour quelques euros, vraiment c'est tout à fait accessible. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Instagram il y a hyper longtemps sur comment faire un dîner un peu fancy d'amoureux et j'avais choisi chez lui le brownie qui est en fait recouvert d'un très fin cercle même pas cercle, disque en chocolat qui donne un côté un petit peu couture au brownie et ça permet en fait de s'offrir un dessert de pâtissier de très haut vol pour, je sais pas, c'était 3,50 € je pense le brownie. Bref, aparté. Les boîtes. Franchement, moi j'aime bien. C'est blanc, c'est classique. Je pense que j'aurais bien aimé en fait qu'il y ait à nouveau écrit Julien Dugour quelque part. Mais ça m'a pas l'air d'être quelqu'un de très mégalo. Je sais pas si c'est mégalo le terme, attendez, je vais vérifier. Voilà. Ça m'a pas l'air d'être quelqu'un de forcément hyper égocentré ni mégalo, donc ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas son nom. Mais c'est vrai que même si la boîte elle est pas blanche, hein, je sais pas si vous voyez, elle est pas blanche, il y a des petits liserés blancs, il n'y a rien au toucher. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus son nom dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'ouverture est en haut. Souvent l'ouverture elle est en bas. Et moi je me suis dit merde, en fait depuis le merde, pardon, dis pas merde, mince. Tous mes gâteaux sont renversés depuis le début. Pas du tout, c'est fait pour, mais vraiment. Ne vous dites pas, oh mais ils sont à l'envers et hop, vous retournez la boîte parce que sinon vous allez avoir de très mauvaises surprises. Alors, il y a quelque chose d'écrit. Thank you for choosing local quality. Ok. Merci d'avoir choisi une qualité locale, mais du coup c'est local, ça aurait pu être écrit en français. Accessoirement, on s'en fout, c'est un détail. Oh non, il y a un truc qui est tombé. Non. Alors... je n'ai aucun retour écran, donc à tout moment, vous ne voyez rien. Mais j'espère que vous voyez quand même. Le petit... le tchitchou. Ah, non. Faut pas que je fasse fondre avec mes doigts. Je vais essayer de le remettre. Voilà. Bon. Et ça se retire comme ça. Donc, bon, je vais mettre par terre, hein, ça s'en fout. Donc là, on a... un trompe-l'œil citron. Je vais vous donner après... bon voilà, bon il est tombé, c'est pas grave, on s'en fout. Les détails. Où est-ce que je pose? Je pose là. Ensuite, le deuxième. Oh, c'est trop bien de faire ça en vrai. J'adore. Donc ça, une de mes enfants qui la voulait absolument. Sinon, j'aurais pris le Saint-Honoré chocolat, mais elle voulait absolument celle-ci. Regardez. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est sublime. C'est sublime.
petite pâquerette. Encore une fois, aucune idée si vous voyez ou non. J'espère que vous voyez, franchement c'est dommage sinon. Et le dernier... Oh, je sais. Oui, je sais, parce que je les ai achetés il y a quelle heure? Il y a 3 heures, mais bon, j'ai très mauvaise mémoire. Oh, alors, ce dessert, je l'ai déjà goûté il y a longtemps. Et c'est vrai qu'au début, j'étais en mode ouais, bon, la pomme, on s'en fout, quoi. Genre, c'est pas non plus... genre, je vais pas me rouler par terre pour un dessert à la pomme. Je me suis roulée par terre pour ce dessert à la pomme. C'est sublimissime. Franchement, j'aimerais pouvoir descendre, mais j'ai peur après de foirer tous mes réglages. Bon, alors attendez, on va essayer, hein. Bon, j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi et que vous les voyez bien. Ok, alors attendez, je vais fermer parce que là, ils sont en train de gueuler dehors. Insupportable. Voilà, donc là, on va regarder ça ensemble. C'est magnifique. Donc, on va commencer par... Je vous propose de commencer par ça. C'est la marguerite poire rooibos vanille. Alors, vous avez une crème légère rooibos déveinée, crème caramel, brunoise de poire William caramélisée vanillée, biscuit amande et croustillant. Ok, biscuit... Le croustillant, il est où? Donc, à mon avis, crème légère rooibos déveinée, c'est ce qui forme les pétales. Crème caramel... Brunoise de poire Williams caramélisée vanillée. Est-ce que c'est là-dedans ou est-ce que c'est en dessous? Alors, je pose et je coupe. Et déjà, visuellement, c'est sublime. En fait, ce que j'aime beaucoup... Attendez, je reprends. Franchement, si j'arrive à pas péter, je m'en sors très bien. En fait, ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est qu'on a vraiment cette pliure de la crème ici, comme si c'était un pétale. Et vous avez le cœur de la marguerite qui est floqué. Vous voyez, vous avez un flocage... velours en fait, mais qui est légèrement avec légèrement du grain. C'est-à-dire que généralement quand on floque, on essaye vraiment que ça soit extrêmement lisse. Là c'est lisse mais ça me dérange pas si je vois un petit peu de grain parce que du coup ça donne vraiment cet effet cœur de fleur et vous avez la feuille d'or juste au-dessus. C'est comestible bien sûr, il n'y a pas de danger. Je pense pas que vous consommiez 30 grammes de feuille d'or à la seconde. Ensuite vous avez donc cette pâte. Alors moi j'aime bien, c'est un parti pris, hein. Moi j'aime bien quand en fait on a une espèce de quadrillé, en fait c'est le style pâte qu'on met pour pas que ça attache. D'habitude c'est ça en tout cas sur les pâtes qui fait ça, je sais pas si c'est le cas pour celle-ci. On s'en fout, hein. C'est le point de glucose pour que ça colle au carton. Mais cette tarte est franchement ravissante. Très jolie, très printanière. Bon bah clairement la marguerite on y est. On va couper en deux. Oh non! Oh non, je vais l'enfoncer. Je vais enfoncer le cœur. Oh! Oh non! Oh! Oh, j'adore! J'adore et en plus... Attendez, je pose, hein, c'est pas pratique pour moi là. Et en plus, je crois que c'est la poire qui est dans le cœur. Oh là là, mais regardez, en fait, la poire, donc la brunoise de poire William, est dans le cœur de la marguerite. Ça, c'est génial parce qu'en fait, le crémeux, c'est trop obvious que normalement, ça aurait dû être le crémeux. Et là, pas du tout. Et en plus... dans une fine coque du coup de chocolat, je pense que c'est du chocolat blanc, magnifique. Donc là on a le biscuit amande avec du coup je pense qu'il l'appelle le croustillant, le crémeux caramel. J'arrive pas trop à distinguer quelle couche va où. Alors là où je suis contente, très peu sucré. Et ça je suis vraiment très contente parce que quand le goût c'est sucre, ça m'intéresse pas. C'est la cafetière que vous entendez derrière. Là, pas du tout. Et vous savez, ce que je me disais, ah c'est dommage parce qu'en fait, oui c'est trop mignon qu'il y ait la brunoise de poire ici, mais du coup quand je vais prendre des parts après, il n'y en aura pas. Et bah pas du tout parce qu'en fait, ici c'est de la poire. Par contre, crémeux caramel, je le sens pas trop. Je sais pas trop où il est. Crème légère. Rooibos déveiné. C'est quoi ça, rooibos déveiné? C'est excellent bien sûr, hein, mais je suis tatillonne exprès. Alors rooibos déveiné, c'est un mélange autour des parfums de la vanille et de l'amande. D'accord. Donc en fait c'est pour ça que c'est très léger et qu'en effet je sens pas tant l'amande que ça. Par contre, je ne trouve pas le crémeux caramel, j'avoue je le trouve pas trop. Ah si c'est bon. Ah si c'est bon. Il est là. C'est vraiment du travail mais de détail de chez détail. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il se passe plein de choses. Dans le sens où quand je prends une cuillère, je suis pas sur une tarte, une mousse.
il y a le jus du fruit, il y a du crémeux, j'ai les miettes entre guillemets, du sablé, j'ai la douceur de la crème au-dessus, mais j'ai pas trop de crème. C'est très délicat, c'est très subtil. En fait, ça laisse pas mal la place finalement à la brunoise de poire. Et j'apprécie en fait que la poire soit sous forme de fruit et pas nécessairement sous forme de mousse qui aurait trop fait poire, poire, poire. Là, ça reste vraiment tout délicat. C'est assez cohérent avec le thème de la marguerite au final. Très délicat. On va continuer avec la pomme. La tartelette pomme caramel. Alors ça, je l'ai déjà goûté il y a longtemps et je me rappelle que c'était vraiment une petite dinguerie de chez dinguerie. Pâte sucrée, crème vanille, brunoise de pommes caramélisée, compote de pommes, lamelles de pommes pochées. Ici, j'imagine que c'est lamelles de pommes pochées. Là, je suppose que c'est la crème vanille. À l'intérieur, on doit avoir la brunoise de pommes, la compote. Brunoise de pommes, compote. C'est tout? Ok. Allez, on va couper ça. Alors par contre, et vous avez vu le petit pépin là? Oh là là, ma voix. Le petit pépin là qui sert à faire la petite queue de la pomme, ça c'est trop mignon. Ça c'est vraiment les détails. Et regardez sur le côté, je ne rappelle plus le nom ça de... J'ai Opalis qui me vient en tête, mais je suis presque sûre que c'est pas ça. De ces petites feuilles sur le côté. En fait, j'adore, c'est qu'il se passe un truc partout. Il se passe quelque chose partout. C'est génial. On va couper. Ah, ça me fait mal au cœur. Oh, ça va être un carnage. J'ai pris un bon couteau pourtant. Je l'ai aiguisé il y a longtemps, mais on va poser. En fait, les disques de pommes sont posés... Alors attendez, je vais vous montrer la part qui est déglinguée. En fait, vous voyez, les disques de pommes sont posés sur une très fine couche de chocolat blanc. À mon avis, ça leur permet de préparer en avance. Et du coup, quand ils font la mise en place le matin, ils ont juste à poser le disque pomme qui est très fin, avec déjà les pommes dessus, et pas poser chaque lamelle de pomme, sinon ça serait impossible. Et franchement, c'est pas con. C'est citronné. Donc en fait, oui, je pense que c'est les tranches de pommes qui donnent le côté citron. C'est de la granny. Alors, il met lamelle de pomme pochée. J'imagine que ça soit plus facile à la dégustation, parce que quand même, j'ai réussi à couper. Par contre, j'ai vraiment l'acidité de la granny. Hein. J'ai pas du tout de sucre, de sirop ou quoi que ce soit. Absolument pas. Hein. Et vous voyez, à l'intérieur, vous avez donc du coup, je pense, compote. Alors, attendez, ça, on s'en fout. Compote, pomme. Et du coup, le crémeux. J'arrête pas de me lécher les doigts, c'est insupportable. Ça doit être... Du coup, on va manger comme ça, on s'en fout. Ah ouais, mais ce dessert-là... Mais franchement... Même si vous n'êtes pas pomme... Si, vous allez aimer les pommes. Même si vous me dites, ouais, bon, dessert de pommes, c'est pas ouf, c'est pas ma cam. Si, t'inquiète. Tu prends, ça va devenir ta cam. En fait, en premier lieu, j'ai l'acidité de la granny qui vient tout de suite s'arrêter, en fait, entre guillemets, avec ce crémeux qui vient tout de suite, en fait, créer un contraste avec ma crème. Et après, je reviens sur de la pomme avec la compotée, mais du coup, complètement différente de la pomme pochée du début. Je reviens sur de la compotée et je finis avec le sablé, en fait, qui me permet d'avoir, mais vous vous rendez compte, j'ai le croquant fondant mais croquant de la pomme crue de dessus, donc pochée. J'ai le côté hyper crémeux, hyper léger de la crème qui vient en dessous. Ensuite, je passe sur du fondant avec les pommes caramélisées et la compote. Mais vous vous rendez compte, le nombre de textures et tout se marie, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Celle-là, ce dessert, il est assez exceptionnel. Et vraiment, je vous conseille, déjà, il est magnifique. En plus, c'est exceptionnel. Je bave. J'ai pas pris de quoi m'essuyer. Voilà. Alors, on va finir avec... Bon, c'est un petit massacre à côté, mais on s'en fout. La citron. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, un trompe-l'œil. Je suis pas fan des trompe-l'œil en soi. Genre, ça m'excite pas particulièrement. Mais, comme c'est vrai que ça marche vachement bien en ce moment, je trouvais ça intéressant d'en parler un petit peu. Donc, je pense que c'est une coque en chocolat. Et en fait, qui a été floquée de façon à faire un citron. Bon, en plus, nous, on est à côté de Menton, donc Menton, la ville des citrons. Magnifique, hein. Très, très joli, hein. Vous savez, ça se tient. Hop là. J'ai envie de tenter, mais je vais pas tenter, en fait. Par respect, bien sûr.
Alors, hop, je vais casser comme ça. Oh! Ça se coupe très facilement. Je sais pas si vous voyez, encore une fois, je n'ai aucun retour. Oh! C'est uniquement de la mousse. Vous voyez ou pas? Oh! Ça sent bien le citron. Vous allez me dire c'est normal, mais croyez-moi que toutes les pâtisseries n'ont pas l'odeur du fruit. Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Dessert signature du chef Julien Dugour. Ce dessert a été réalisé en 2010 pour le restaurant gastronomique 2 étoiles La Chèvre d'Or à Aise. Il y est resté pendant 13 ans. Depuis le 15 juin 2023, uniquement disponible dans sa boutique. Crémeux citron, bavaroise citron, biscuit citron, confit citron, cœur coulant citron, menthe fraîche. Mais je meurs. Je meurs. Quelle est cette dinguerie? Ouh! Ah ouais, mais en fait, ça se partage pas. Hein. Désolée les autres, mais... ça se partage pas. On va goûter. 2 minutes. Et pour en manger? Oui. Pour le goûter? Oui. Ah, la mousse, elle est citronnée, c'est incroyable. Là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai la bavaroise et le biscuit. Ouh là là. Et en fait, vous avez là le cœur coulant. Bon, c'est un peu dégueulasse hein, ce que je vous montre. Hein. Cœur coulant, citron, menthe fraîche. Alors, ce dessert est beaucoup plus sucré. Hein. Ah, je trouve qu'il est très sucré. Après, vous avez compris. Hein. On reste sur un très 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 bon produit. Donc, qui n'est pas du tout trop sucré. Mais ça reste sucré, je pense, pour contrebalancer en fait la présence, l'omniprésence en fait du citron et cette pointe de menthe. Incroyable. J'ai fini. Regardez le massacre que c'est. Oh ouais, laisse tomber. J'aurais aimé vous montrer les couches. Mais je peux pas vous montrer les couches. Faut que vous goûtiez, franchement. Je suis désolée. Hein. J'essaie de faire propre. Je peux pas faire propre. Dites-vous déjà, c'est une torture de pas tout manger. Hein. Mais je suis pas seule et j'ai pas acheté 30 balles de dessert juste pour moi, comme faut pas exagérer. Mon avis, Julien Dugour est pour moi le meilleur pâtissier boutique à Nice. Et j'ai envie de dire sur la Côte d'Azur. Il y en a d'autres. Je sais par exemple, un des plus, voire peut-être le plus connu actuellement, Cédric Grolet a ouvert une boutique à Saint-Tropez. C'est quand même un peu loin de chez moi. En fait, comment on reconnaît un très très bon pâtissier? Et là, comment on reconnaît en fait des pâtisseries Palace? Parce que là, on est sur des pâtisseries Palace haute couture. Franchement, on se moque pas de nous. On se moque pas de nous. Vous savez combien ça coûte dans un restaurant gastro, un dessert? C'est du 50 balles, enfin un minimum, tu vois. 9 €. Ils se moquent pas de nous. Franchement, avoir accès à cette qualité de produit pour un billet de 10 €, c'est pépite. Franchement, vous vous rendez pas compte, enfin, vous vous rendez compte, du travail de minutie que c'est. En fait, moi, je vois surtout la réflexion derrière pour qu'il y ait vraiment à chaque cuillère, parce que j'ai pas beaucoup pris. Donc, c'est pas facile, en fait, quand on mange pas tout le dessert, de réussir, en fait, à vraiment avoir comment je pourrais dire, à vivre l'expérience du dessert avec 1 ou 2 cuillères. C'est hyper difficile parce que il suffit que je tombe uniquement sur la crème, comme ce que je pensais qu'allait être le cas pour la marguerite. Et je me dis, bon bah, il n'y a que de la crème. Pas du tout en fait, ça a été pensé et réfléchi. Et je pense que c'est là où on voit le talent pour que, à chaque cuillère, je vive toute l'expérience du dessert. Il y a juste le citron où ça n'a pas trop été le cas, où je suis tombée d'abord sur que de la mousse, mais parce qu'il y a un cœur. Donc c'est sûr que si je commence par l'extérieur, et puis le montage comme ça d'un citron plus qui est rond, tu peux pas. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la géométrie des espaces qui est pas forcément possible. Je bave encore parce que putain, c'est une catastrophe. Mais on a vraiment un talent, un travail sur les textures, un travail aussi pour rééquilibrer les sucres. À part le citron, mais je comprends parce que ça sert à contrebalancer l'acidité. Moi, l'acidité du citron ne me fait pas peur, mais je comprends qu'on veuille quand même rester sur un dessert et qu'on veuille quand même, comment je peux dire, c'est pas être accessible à un plus grand public, mais c'est comme ça que moi je le traduis. Mais sinon, on est sur des desserts très doux, des desserts de quelqu'un de gentil. C'est bizarre ce que je vais dire, mais vraiment il y a de ça. Des desserts qui sont plus généreux en termes de taille, franchement, il n'y a pas photo, on ne nous vole absolument pas. L'esthétisme, rien à dire. Comme je vous disais, les textures, j'adore. Bon, après, c'est les desserts que j'ai choisis qui sont comme ça, mais j'adore que les fruits soient mis à l'honneur et en plus de différentes façons. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on peut goûter des desserts d'une telle qualité.
Je vous remontre, alors que mon assiette est dégueulasse, mais je vous remontre. C'est un 10 sur 10. Mention d'honneur, franchement, je suis très très fan. Ça va être difficile pour moi si je fais plusieurs vidéos YouTube de pâtisserie, si je commence par ce que je préfère forcément. Mais bon, c'est pas grave. J'imagine que je vais tomber sur des trucs merdiques aussi. Mais là, il se trompe pas. Julien Dugour, moi je suis fan. Je n'ai rien à dire. Franchement, plusieurs fois je suis allée dans sa boutique. Franchement, les 3/4 du temps, il est présent. Il est présent, il est concerné. Ça se voit, il est genre, ça va, tout se passe bien, ok, ouais, bonjour, vous allez bien. Genre, vraiment, il est... je sais pas comment dire, mais il est... On sent... Mais ça se trouve, dans sa tête, il va... Imaginons, il regarde la vidéo, ça va pas être le cas, mais imaginons, il regarde la tête, il va dire, bon, pas du tout, moi, ça me passe au-dessus. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il se lève le matin, comme si, en fait, il avait une mission. Et vraiment... Et presque, ça lui ferait mal au cœur s'il remplissait pas sa mission. Si quelqu'un lui dit « je suis déçue, j'ai l'impression que c'est bâclé, que tu t'en fous de nous », j'ai l'impression que ça va lui briser le cœur en fait. Comme si, entre guillemets, il n'avait pas répondu à sa mission de vie, à sa responsabilité. Je le pars en cacahuète. J'espère que ça vous a plu. C'était la première vidéo vraiment YouTube, parce que je fais des shorts, je fais des reels sur Insta, enfin j'en faisais beaucoup avant, maintenant beaucoup moins, parce que j'ai une vie à côté, voilà. Mais j'essaie de réintroduire un peu le format vraiment vidéo YouTube, maintenant que j'ai un téléphone avec un micro qui marche. Si en termes de qualité d'image, de son, vous n'êtes pas satisfait, vous avez des remarques constructives à faire, franchement n'hésitez pas, parce que vraiment c'est le début, je sais pas trop et tout, je n'ai aucun retour caméra, je n'ai aucun, c'est-à-dire que là je vois les trucs de mon téléphone, c'est tout, les appareils photo. J'ai voulu faire sur mon Mac il a 1 million d'années, donc bien sûr ça n'a pas marché, donc je ne peux pas faire de retour d'écran. Ne dites pas un retour d'écran, sauf s'il y a des applis, des systèmes et tout, ça je veux bien. Si vous avez des retours à faire sur comment on pourrait structurer autrement, pourquoi pas, après c'est le début, hein, voilà. L'idée c'est pas d'avoir les vidéos, même les vidéos que tout le monde. Pour info, je suis diplômée en pâtisserie. Donc c'est vrai que ça m'aide, je pense, je crois, à un petit peu mieux décortiquer en fait les différents éléments des pâtisseries. Et j'aime bien être hyper critique, comme si c'est moi qui allais lui donner ou pas une étoile à la fin. J'adore être hyper critique, c'est vrai. C'est vrai. Alors que, est-ce que je suis capable de faire ça? Bah non, on va pas se mentir. Quoique, je pense que vraiment... Le citron, non. Mais peut-être les autres. Peut-être les autres, je peux me défendre. Voilà. Sur ce, c'était inutile. Surtout, la meuf, elle dit 10 sur 10. Peut-être que je peux faire pareil. Non, vous avez compris. C'est juste dans le sens... C'est juste... Bon, vas-y, c'est bon. Salut! N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas trop plu, bah aimez quand même. Moi, je saurais que... C'est genre, ouais, bon, c'était pas ouf, mais vas-y pour te soutenir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai dépassé, je crois, la barre des 1000 abonnés sur YouTube. C'est trop cool et j'espère qu'on pourra aller encore plus loin. Ciao!